Nous allons maintenant parler des jeunes et de leur alimentation avec Éric Darge qui a écrit le livre L'alimentation idéale des jeunes. Bonjour Éric. Bonjour. Alors pourquoi parle-t-on de l'alimentation des jeunes? Est-ce qu'il y a une alimentation pour jeunes? Bien, a priori, il ne devrait pas y avoir d'alimentation spécifique pour les jeunes, puisque un jeune mange comme un adulte. Il y a juste la quantité qui peut varier en fonction de l'âge. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a vraiment une alimentation qui a été dédiée aux jeunes par l'industrie agroalimentaire. Et c'est une alimentation qui est souvent, malheureusement, pas terriblement adaptée aux besoins des adolescents ou des plus vieux, tout simplement parce que la qualité n'est pas au rendez-vous. Et très souvent, c'est une alimentation qui flatte le goût, qui flatte le plaisir, mais dont la densité nutritionnelle est souvent faible. C'est-à-dire que les vitamines, les minéraux, tout ce qui fait la qualité alimentaire n'est pas toujours au rendez-vous, style pizza, hamburger. Mais en même temps, pour séduire les jeunes, comment peut-on faire pour leur dire, bon, manger équilibré, mais en même temps, pas forcément bon? Alors voilà, c'est ça, c'est-à-dire que oui, le défi, c'est de séduire au niveau du goût, mais le goût, c'est quelque chose qui s'éduque. Et si tout petit, on favorise ce genre d'aliments, ensuite, il y a une sorte de réminiscence et donc ensuite, c'est une attitude alimentaire qui va s'installer toute la vie. C'est ça qui peut être à corriger tout simplement par des bons conseils. Et puis, dans votre livre, vous parlez de la possibilité de favoriser les capacités mentales et physiques des jeunes par la nutrition. Alors, comment on fait? Exactement. Il faut savoir que ce qui favorise les fonctions cognitives, ce sont des neuromédiateurs. Par exemple, il y a un neuromédiateur comme la sérotonine ou l'acide GABA qui va favoriser la détente intérieure, qui va favoriser le bien-être. Eh bien, lorsqu'une alimentation est déséquilibrée, les précurseurs de ces neuromédiateurs ne sont pas présents et le résultat, c'est qu'on peut retrouver des enfants hyperactifs, tout simplement parce qu'ils ont des concentrations... C'est donc ça, c'est l'alimentation qui rend les enfants hyperactifs. Exactement. Alors, elle peut les rendre hyperactifs par des carences en neuromédiateurs, par le manque des précurseurs qui va favoriser comme le tryptophane, la vitamine B6, le magnésium, qui sont les précurseurs de la sérotonine par exemple. Et donc si vous carencez l'alimentation, vous carencez forcément les neuromédiateurs. Alors qu'est-ce qu'il faut manger concrètement pour les enfants, pour qu'ils ne soient pas hyperactifs, pour qu'ils soient bien à l'école, que tout fonctionne bien? Alors en fin de compte, ça va faire appel à des notions que j'ai déjà développées, c'est-à-dire que toutes les classes alimentaires doivent être présentes. Un repas équilibré, c'est un repas qui... 5 fruits et légumes par jour, ce qu'on dit tout le il temps. faut qu'il y ait des crudités à l'entrée, des protéines, par exemple, des crudités, c'est des carottes, des betteraves, des navets. Des protéines, ça sera du poisson, de la viande, et puis des féculents, des pâtes, du riz, etc. Et ensuite, quand ces classes alimentaires sont présentes, il faut qu'il y ait la qualité au rendez-vous. Donc là, on voit les fruits et légumes et le pain complet, par exemple. Eh bien, ça c'est l'alimentation idéale. Ça, c'est l'alimentation idéale, oui. Donc, par exemple, les pizzas où il y a quand même, enfin, je ne sais pas si on peut dire ça, mais il y a quand même les légumes, il y a la tomate, c'est pas bon. Oui, parce que... C'est bon goût, en tout cas. Voilà, mais ce qui se passe, c'est que les légumes sont des légumes qui sont cuits dans la pizza. Les huiles, forcément, elles ont subi la cuisson. Alors, je ne dis pas que la pizza est déconseillée de manière systématique, mais avoir le réflexe d'avoir un repas équilibré avec des crudités, c'est-à-dire des légumes frais et riches en nutriments. Alors, est-ce que manger équilibré, c'est synonyme de minceur? Oui, évidemment. C'est-à-dire qu'en fin de compte, si vous mangez équilibré, vous allez favoriser ce qu'on appelle les mécanismes d'homéostasie. Et en fin de compte, c'est votre corps lui-même qui va réguler votre poids sans que vous ayez à faire d'efforts particuliers parce que vous avez la qualité alimentaire au rendez-vous et les classes alimentaires présentes. Et là, c'est la meilleure des conjugaisons, quoi. Et puis, à propos de minceur, vous organisez une conférence sur l'amincissement naturel le 16 décembre prochain. Expliquez-nous, qu'est-ce qu'on va trouver? Alors, en fin de compte, cette conférence et cet atelier va avoir lieu au centre... ressources qui a été créé par le cancérologue Jean-Loup Mousset. Oui. Et donc on voit l'affiche d'ailleurs. Voilà, exactement. Parce qu'il y a un atelier le lendemain. Il va y avoir une conférence sur l'amincissement naturel qui va avoir lieu le vendredi à 20h. Oui. Et ensuite, suivi d'un atelier le lendemain, le samedi matin, de 9h à 13h. Et l'atelier, qu'est-ce que vous allez proposer?
Eh bien, l'atelier, c'est justement donner les outils pour que les personnes qui seront là le jour de l'atelier deviennent autonomes dans la gestion de leur poids. Elles auront, à l'issue de cet atelier, elles auront les informations nécessaires pour se gérer. Après, si elles ont besoin d'aller chercher des informations, évidemment, mais au moins, elles auront déjà des outils de base très importants pour se gérer, devenir autonome dans la gestion de son poids. Très bien, merci d'être venu sur le plateau. Je rappelle que vous êtes l'auteur de l'ouvrage L'alimentation idéale des jeunes et puis vous êtes également naturopathe spécialisé en nutrition. Juste après la Minute Astro, nous allons parler de la première édition de Meltinart. À tout de suite.